Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en regardant les unes de la presse, on aura une pensée pour les kiosquiers et tous ceux qui diffusent l'information puisque c'est la semaine de la presse quotidienne. Alors que nous raconte-t-elle cette presse ? Eh bien d'abord l'exaspération de ceux dont le travail est de veiller à notre sécurité. Le Figaro, la colère des policiers inquiète le gouvernement. Libération, la police craque, Taubira trinque. Pendant ce temps, le Parisien se demande, y a-t-il trop de fonctionnaires ? Alors il ne parle pas des policiers bien sûr, mais de la fonction publique territoriale. Et puis en une du Monde, les idées reçues sur l'immigration bousculées par une étude de l'INSEE. Mais sur le site Figaro Vox, en une du site, un décryptage de la même étude donne des conclusions exactement opposées. Enfin, l'Obs met en ligne une interview de Jérôme Lavrieux qui se paye Nicolas Sarkozy. Oui, un Sarkozy qui, dit-il, vit dans un monde irréel, qui ne sait pas assumer. Bref, la primaire à droite est lancée. Un œil sur l'Arabie Saoudite pour commencer. Oui, parce que c'est ce qui met en émoi les éditorialistes ce matin, cette annonce d'un contrat de 10 milliards avec l'Arabie Saoudite. Dans l'Union, Sébastien Lacroix ironise. Les Wahhabites nous achètent des navires patrouilleurs, des réacteurs EPR, un métro, des usines, de la viande, de l'eau, de l'énergie, des tours Eiffel en plastique. Après avoir vendu des Rafales à l'Égypte et au Qatar, après avoir fait assaut de politesse en Azerbaïdjan, en Angola, en Chine et en Algérie, notre président et ses principaux ministres peuvent afficher un bilan exemplaire. Si avec une telle avalanche de contrats, la courbe ne s'inversait pas d'ici 2017, ce serait à désespérer. D'autant que le prix moral à payer est lourd, ajoute-t-il. Pendant ce temps-là, l'Arabie bombarde le Yémen, tue des civils et détruit une partie de Sanaa, la capitale, dont les édifices font partie du patrimoine mondial, tout autant que les temples de Palmyre. La morale est décidément bien à géométrie variable. Et Thierry Rabillet, dans Paris-Normandie, lance la dernière salve. L'Arabie Saoudite est ce pays qui a offert 0 place d'accueil aux réfugiés syriens, qui a condamné à mort un gamin de 17 ans, coupable d'avoir participé à des manifestations du printemps arabe. Oui, alors il est des milliards ce matin dans les éditoriaux qui décidément nous coûtent très cher. La guerre, c'est mal. Je vous ai connu plus argumenté, Natacha. Mais oui, mais c'est à peu près d'ailleurs c'est ce qu'explique Riss dans son éditorial de Charlie Hebdo, mais l'éditorial est très amusant. À bas les guerres trop compliquées. Il rappelle que les Américains, viscéralement démocrates et pragmatiques, ne se sont jamais embarrassés de complexité. Ils bombardent, ils débarquent, ils rasent, ils libèrent. La France, écrit-il, c'est différent. La France, dans le conflit syrien, essaye de trouver la voie d'une guerre subtile et de bonne aloi. La position de la France en Syrie, écrit Riss, c'est de combattre les soldats de l'État islamique tout en combattant ceux de Bachar, tout en condamnant la Russie, tout en buvant un Bordeaux mis en bouteille au château, tout en bombardant 3 positions islamistes et en se grattant dignement, ce que vous savez. Seul un Français peut faire ça ou prétendre le faire. Alors Riss explique qu'il y aurait une autre solution. Assumer que la guerre, c'est mal. Et qu'on est parfois obligé de s'allier avec un camp pour se débarrasser d'un troisième. Assumer, c'est ce qu'on attend d'un politique. C'est donc à lire dans Charlie Hebdo. La police, la justice, ça frotte. Mais oui, d'un côté, il y a Libération qui nous explique à quel point ces policiers qui manifestent ont certes besoin de reconnaissance et de moyens, mais à quel point aussi ils se trompent en s'en prenant à Christiane Taubira. Bon, le journal constate quand même l'augmentation de 31% des blessures de policiers en mission entre 2013 et 2014. Mais les raisons de cette hausse des violences, écrit Libération, demeurent troubles. Dans le Figaro, au contraire, évidemment, c'est un assaut contre la faillite, le laxisme de Christiane Taubira. Mais le journal précise que les policiers en ont aussi assez de cette forme de bureaucratie, écrivent-ils, qui englue tout l'appareil policier et qui est imposé par la norme européenne en matière judiciaire ou de droit des étrangers. Au-delà, donc, bien au-delà de la simple opposition entre deux ministères. Le Figaro qui nous parle aussi éducation sexuelle ce matin. Mais oui, c'est une page sur un sujet trop souvent tabou, l'éducation sexuelle pour les adolescents, avec un reportage au lycée Le Corbusier d'Illkirch en Alsace, où depuis plusieurs années, le professeur Israël Nizan, grand ponte de la gynécologie, s'adresse à des adolescents. Alors, des termes simples, directs, il leur raconte la sexualité, le respect de l'autre, la stupidité des préjugés sur la virginité. Le reportage est passionnant. Il regrette surtout d'être confronté à des questions de plus en plus brutales. Est-ce que quand la meuf veut pas, un pote peut la tenir ? Je vous jure, c'est écrit. Et de plus en plus brutales et surtout liées à la pornographie. Je pense que l'on n'est pas assez fier de nos valeurs, dit-il aussi. Regardez ces petits gars, je suis favorable à ce qu'on leur apprenne qu'ici, on a le droit de blasphémer et que les lois des hommes passent avant celles de Dieu. Mais l'impact de son travail à lui, c'est une baisse très nette des taux d'IVG de mineurs autour de Strasbourg et peut-être aussi un peu plus de respect. Une revue dont vous nous parlez souvent ? Oui, la revue L'Éléphant, revue de culture générale, qui met d'ailleurs à sa une cette citation de Diderot. On risque autant à croire trop qu'à croire trop peu. La revue nous parle de la lucidité nécessaire qui nous permet de comprendre ce qui, en chacun de nous, malgré notre rationalité, relève de la croyance. Mais plus encore, la revue nous offre tout un univers entre peinture, histoire, science, mais qui justement permet d'échapper au sectarisme.
On termine avec une image, Natacha. Oui, c'est une photo assez incroyable dans les pages économie du Figaro. Alors, vous visualisez un pissenlit, vous savez, celui qui laisse s'envoler les petites graines vaporeuses quand on souffle dessus. La légèreté offerte à tous les vents. C'est le Larousse. Voilà, exactement. Eh bien, la photo en question nous montre un petit objet de forme parallélépipédique, futur matériau pour la construction d'avions. Il est composé de tubes creux en nickel tissés. Eh bien, il repose sur le pissenlit sans l'écraser. Oui, la photo est vraiment frappante. Et l'article nous dit qu'il pourrait un jour servir à fabriquer donc les Boeing, etc. Des avions toujours plus légers en tout cas que les bombes qu'on lâche du ciel et plus légers que les milliards que coûte le silence diplomatique. Voilà donc pour la revue de presse de Natacha Polony qu'on retrouve demain à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain. Europe 1, 8h38.